Parfois, je me demande à quoi tout ça rime et pourquoi est-ce que la question de la vie extraterrestre m'habite depuis autant d'années. Certainement un fantasme enfantin qui rejaillit à l'âge adulte comme la volonté d'apporter sa pierre à l'édifice à la grande découverte de quelque chose, comme par exemple la vie extraterrestre. L'esprit critique est malmené et la bonne pensée sans cesse remise en question entre des preuves frauduleuses et des témoignages fantasques où trouver la vérité. Cette question, je me la pose très sincèrement à chacune de mes vidéos et pourtant, je sais très bien que la réponse, je ne la trouverai pas. Cette réponse, elle est évolutive. Elle appartient à un temps donné et à mes influences du moment, et pourtant j'ai la drôle sensation qu'elle tourne régulièrement autour de la même idée. Oui, pour moi les aliens et les extraterrestres existent ou ont existé, peut-être que nos temporalités ne coïncident plus, ça je ne sais pas le dire. Pourtant, bizarrement, je ne crois pas aux différents contacts que l'on ait pu avoir eu avec eux ici. Alors je sais que ça va certainement casser une sorte de mythe et en décevoir plus d'un, mais c'est bien ce que je pense. Pour beaucoup, je suis aujourd'hui le défenseur de l'existence alien et des contacts extraterrestres sur Terre. Sauf que comme certains d'entre vous l'auront déjà compris, je ne suis qu'un curieux qui ne fait que se documenter et faire des recherches pour essayer d'en comprendre un petit peu plus sur le sujet. Et peut-être avoir la réponse tant fantasmée à cette question, est-ce que les aliens sont réellement déjà venus nous voir ou pas? Le plus étrange dans tout ça par rapport à ma réponse qu'ils ne seraient pas réellement venus nous voir, c'est que pour autant il m'est déjà arrivé plusieurs fois de me retrouver devant le doute, avec des tas de questions qui arrivent, qui m'empêchent de dormir, des questions toutes plus folles les unes que les autres et qui m'empêchent bien entendu de dormir, car elles ne trouvent pas de réponse pour la grande majorité. Alors je reste ouvert et je me mets à nager dans cet océan survolté d'informations, de fake news et de complotisme, pour peut-être essayer de faire mon chemin tout en vous racontant l'entièreté de mes recherches et de mes avancées. Et peut-être que mon rôle est précisément ici. Parfois, je peux comprendre que certains apprécieraient avoir une réponse bien définie et savoir réellement si oui ou non ils existent, que je leur apporte des preuves et des éléments pour croire que oui. Mais peut-être que simplement mon rôle n'est pas là, d'autant plus que je ne peux pas le faire, très honnêtement. Je n'ai pas les éléments permettant de prouver quoi que ce soit aujourd'hui. Et je pense que d'ailleurs cette fameuse réponse, elle est propre à chacun. Chacun est libre de croire ce qu'il souhaite, et comme vous savez, j'aime dire que l'on peut tous penser ce que l'on veut, tant que l'on n'affirme rien sans preuve. Mais une preuve, c'est quoi? Eh bien, c'est non seulement quelque chose de vérifiable, mais aussi quelque chose qui met tout le monde d'accord, quelque chose d'incontestable par sa vérification et ses croisements. Ça peut par exemple être un document, une preuve physique comme quelque chose qui est laissé, un objet par exemple, ou encore simplement des détails que l'on va pouvoir recroiser entre plusieurs histoires pour enfin avoir un début de réponse. Bien sûr, ce n'est qu'une pensée personnelle de ce que j'aimerais entendre par preuve dans ce domaine-là. Cela n'engage absolument que moi et ce n'est pas quelque chose qui est clairement admis de tous. En d'autres termes, c'est absolument pas une pensée universelle, et je le comprends. Mais on va pas se mentir, j'ai comme la sensation que c'est ce qu'il manque aujourd'hui à la thèse alien qui serait déjà venue nous voir. Des preuves qui pourraient relier certains détails entre eux. Tellement d'histoires vont avoir des détails qui pourraient être la base d'une potentielle réponse à cette fameuse question, qui vont différer du tout au tout. Ce qui est dommage, parce que ces détails qui sont la base de ces histoires pourraient tous corréler pour pouvoir nous amener une réponse commune. Et malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas le cas à condition qu'on soit pas touché personnellement ou par quelqu'un de très proche avec ce sujet. J'ai comme le sentiment profond que la meilleure des attitudes, c'est encore de rester ouvert et de continuer de se documenter sur tous ces sujets sans jamais avoir d'a priori ou d'avis déjà préconçus sur les choses. En attendant, peut-être bien d'avoir un jour une réponse que j'espère unanime sur le sujet. Mais certains sont déjà convaincus et ont déjà les preuves qui leur suffisent, et je le comprends totalement sans aucun jugement, il n'y a aucun souci. Mais personnellement, ce n'est pas encore mon cas, et il faut aussi qu'on puisse le comprendre. Et attention, je dis pas que les personnes qui défendent leur existence et surtout un potentiel déjà contact réalisé sur Terre sont des personnes folles, complotistes ou qui disent n'importe quoi. Non, absolument pas. D'ailleurs, généralement, leur raisonnement est plutôt bien construit. Ils ont les preuves qu'ils souhaitent, ils ont potentiellement même déjà vécu des choses qui leur amènent forcément une réponse plus rapidement que moi, personnellement, qui n'ai encore jamais vécu ça. Alors en attendant, je me questionne et j'essaie d'avancer petit à petit dans ce fameux monde de la rencontre du troisième type pour essayer d'un petit peu mieux comprendre ce fameux sujet et ses potentielles rencontres. Voilà peut-être finalement le rôle d'explorateur que je convoitais tant étant enfant. Peut-être que ce rôle d'explorateur n'est pas de trouver un but final à cette recherche, mais simplement de vous partager mon périple et mon aventure d'explorateur sur le sujet. Voilà, cette vidéo est maintenant finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Oui, elle est très différente de d'habitude, mais j'ai envie de revenir à quelque chose d'un peu plus écrit, peut-être un peu plus philosophique, et de vous partager en quelque sorte mon ressenti, et finalement ma réponse si oui ou non, d'après moi, les aliens existent ou pas, et surtout s'ils sont déjà venus nous voir. Et je vous demanderai surtout de super bien accueillir cette réponse-là, parce qu'elle est pas évidente à formuler auprès des gens qui vont croire que oui. Pour moi, je suis un défenseur qu'ils existent et qu'ils sont déjà venus nous voir. C'est pas évident de potentiellement décevoir des personnes en expliquant que non, pour moi c'est pas le cas, mais que pour autant, je dis pas que mon avis est le bon, que ma réponse est la bonne. Non, je sais pas. Et c'est pour ça que je continue d'ailleurs de chercher des réponses à mes questions, et je n'apporte aucun jugement à ceux qui vont avoir des avis contradictoires. Au contraire,
Je suis preneur. D'ailleurs, si vous avez des débuts de réponses à ces questions et des débuts de preuves, n'hésitez pas à partager tout ça sur les réseaux sociaux, directement sur mon Instagram comme certains d'entre vous l'ont déjà fait, ou alors en commentaire. Si ça vous a plu, bien sûr, j'attends votre retour parce que je teste des nouveaux formats, donc j'aimerais bien savoir si ça vous plaît ou pas. Et surtout, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye.